vais faire avec vous, c'est une innovation, donc c'est quelque chose que j'ai jamais essayé ailleurs, donc vous êtes des cobayes. Ce qu'on appelle un message renversé. En fait, à ne pas confondre avec les moyens pédagogiques qui existent dans l'enseignement, où il est question de la pédagogie inversée. Là, moi, c'est renversé, c'est pas la même chose. Je pense que les jeunes doivent savoir ce que c'est que la pédagogie inversée. Il y a une seule qui se roule la tête. Oui, oui. Mais je vérifie. Je ne crois pas que oui. Donc, il y a deux. La pédagogie inversée, ça veut dire que le prof ne fait pas de cours. Il vous donne la possibilité de travailler à la maison. N'est-ce pas? C'est bien ça. Je connais ma leçon. D'accord? Et donc, vous faites des devoirs, on ne fait pas les devoirs, vous travaillez à la maison et quand vous venez à l'école, vous faites des devoirs. Et le prof lit le fond senti. Parce que vous êtes occupé à autre chose. Donc, c'est intéressant, ça s'appelle la pédagogie inversée. Mais moi, c'est la pédagogie renversée. La même chose. Alors, vous allez comprendre pourquoi je parle de pédagogie renversée. Je vais voir, justement, on ne peut faire cette technique-là que dans deux points dans la structure. Et effectivement, notre message qui s'intitule « La marche dans l'épître aux Éphésiens » ne peut avoir que deux points parce qu'il s'agit de revoir le premier point à l'envers. Donc, le deuxième point à l'envers. Donc, on va voir le premier point à l'endroit et on va voir le deuxième point à l'envers. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais atteindre la deuxième partie. La marche dans l'épître aux Éphésiens. Pourquoi la marche? Parce que dans l'épître aux Éphésiens, il existe 7 passages qui nous entretiennent, nous parlent, nous informent, nous enseignent sur la marche du chrétien, la marche chrétienne, la marche du croyant, si vous voulez. Et je veux considérer les différents aspects de la marche, les différents aspects qu'il présente, et aussi donc le fait de pour nous aider à désirer, avoir un désir ardent très fort, de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Et je pense que ces exhortations-là sont singularisées par des versets que je vais vous montrer. Ça veut dire qu'on va lire beaucoup dans la parole de Dieu. Alors le premier point s'intitule les 7 mentions de l'épître concernant la marche du croyant. Évidemment, donc dans cette technique-là se justifie ce que nous appelons les points et les sous-points. Ce que mon épouse n'aime pas que je fasse, les grands points 1, point 1, grand point 1, point 2, grand point 1, point 3. Donc c'est important. Et ça c'est en théologie, peut-être que j'aurais dû faire ça, mais les enseignants ici, les prédicateurs, essayez de bien suivre ce tour pour que vous puissiez mettre ça en pratique. Et ça n'a jamais été fait nulle part d'ailleurs. C'est surtout ça. Donc, alors, nous allons prendre le premier texte dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, où il nous est dit « Et vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez. » Vous avez vu l'expression, la première expression dans l'épître, donc aux Éphésiens, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous allons nous arrêter jusque-là, donc par rapport à la lecture. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer l'expression dans lesquelles vous marchiez. Vous étiez morts dans vos fautes ou dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, vous constatez qu'en quelque part, le verbe, là, le temps du verbe est passé. C'est-à-dire que vous êtes censé ne plus marcher comme des morts. On est d'accord? Un mort ne marche pas. Il n'y a que les vivants qui marchent. Et si vous marchez comme avant, il y a un problème. Oui, il y a un problème aussi. Je vais rectifier ça après le message. J'ai oublié une annonce très importante, je vais le faire après. Donc le message, c'était une parenthèse dans le message, pour ne pas couper, puisque nous sommes en direct avec le monde entier, justement, par Internet. Alors, il est important pour nous de comprendre que pour marcher, il faut être vivant. Amen. Amen. Vous étiez morts, maintenant, vous êtes vivants, mais vous marchiez comme des morts, avant d'être vivants. Amen.
Et là, on constate qu'il est rappelé cette marche d'autrefois, de ceux, de vous, de moi, nous qui étions morts, pas physiquement, mais morts par nos fautes, par nos péchés, dans le péché, dans ce monde. Et la première chose nécessaire en faveur de ces morts que nous étions, c'est que Dieu a fait dans sa grâce une grande miséricorde. Amen. Si nous prenons Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 9, on ne va pas tout lire, mais il nous est dit que dans le verset 5, que nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie. Amen. On dit amen à ça? Est-ce qu'il y a du monde ici? Amen. Ça, c'est le premier sous-point. Deuxième sous-point, 1.2. On va lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et on lira tout le texte, parce que c'est qu'un verset. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc ça, c'est important. Alors, pourquoi est-ce que je parle? J'ai pris ce verset parce que vous avez dit, mais pasteur, où est le verbe marcher? Eh bien, dans le texte hébreu, et certaines traductions l'ont traduit de la bonne manière, parce que je pense que ce n'est pas de la bonne manière qu'il fallait le traduire là, c'est-à-dire dans pratiquer, mais dans certaines versions, vous allez voir, afin que nous marchions en elle. Vous voyez, donc c'est important ce verbe-là, marcher. Donc, dans certaines versions, vous allez trouver, car nous sommes son ouvrage, il a été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elle. Que nous marchions dans quoi? Dans les bonnes œuvres. D'accord? Donc c'est important. Donc nous devons marcher dans les bonnes œuvres, non pas en vue de nous sauver, bien sûr, mais parce que nous sommes sauvés. Et c'est pour ça que nous marchons en elle. Et on peut se poser la question, justement, ces bonnes œuvres, que sont-elles? Alors, il est évident, frères et sœurs, que ce ne sont pas des œuvres accomplies en justice que nous aurions faites pour être sauvés. Dans Tite, chapitre 3, au verset 5, la parole de Dieu nous dit clairement, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc c'est important que nous puissions comprendre que nous sommes sauvés, non pas parce que nous avions fait quelque chose, mais nous sommes sauvés parce que Dieu, par Jésus-Christ, a fait quelque chose. Christ est mort sous la croix et nous sommes sauvés. Et dans Tite, chapitre 3, toujours, mais au verset 8, il nous est dit ce qui suit dans ce verset, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. À marcher dans des bonnes œuvres. C'est ce que ça veut dire littéralement. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, bien sûr, aux hommes d'une manière générale. Donc, cette épître à Tite contient en fait de nombreuses exhortations à ce sujet. Être modèle de bonnes œuvres, être zélé pour les bonnes œuvres. Et si vous voulez une épître qui est, je vais dire, pratique, l'épître de Tite est valable pour ça, justement, qui nous aide à marcher. Troisième sous-point, 1.3, Éphésiens 4, verset 1er. La parole de Dieu nous dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ce qui nous est révélé là, c'est que tous les chrétiens ont une vocation. Amen. Amen. Tous les chrétiens ont une vocation. Dieu les a appelés pour quelque chose de bien précis. Et le Seigneur nous dit de marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu de sa part. Et nous devons comprendre que l'appel de Dieu n'est pas n'importe quel appel. Des fois, vous êtes soit dans votre salle de bain, vous êtes soit dans votre chambre, vous êtes soit dehors, dans la cour, vous êtes à la maison, vous êtes au bureau, il y a quelqu'un qui vous appelle. Ça peut être au téléphone, ça peut être le voisin qui, de sa voix, vous interpelle, vous appelle parce qu'il a besoin de vous voir. Ce sont des appels humains. Ce sont les hommes qui vous appellent. Mais la différence de l'appel que nous avons su, frères et sœurs, c'est un appel céleste. Amen. Et ça, frères et sœurs, cet appel-là, frères et sœurs, il n'y a rien de comparable à l'appel que Dieu nous a fait. Ça vient du Seigneur et nous devons nous tourner vers le côté d'où nous vient cet appel, justement, et nous devons avancer dans la direction d'où cet appel vient. Et c'est vers Jésus, qui est notre précurseur, qui va venir nous prendre. Et Jésus nous dit dans sa parole, je vous ai choisi. De sorte que si Jésus nous a choisis, c'est qu'il nous a appelés.
Et parce qu'il nous a appelés, nous devons toujours nous tourner vers le Christ. Et le Seigneur, il va venir des cieux et nous avons à fixer nos regards, les détachant des choses d'ici-bas, qui ne sont que pour un temps. Quoi que vous ayez ici-bas, c'est pour un temps. Mariage, enfants, parents, choses matérielles, postes, je veux dire, professionnels. Vous avez donc des agréments de par ceci, de par cela. Vous avez donc toutes sortes d'avantages. Mais tout ce que vous avez ici-bas, c'est pour un temps. L'appel de Dieu, c'est pour tout le temps. Et nous devons toujours y penser parce que, frères et sœurs, nos cœurs doivent être là où est notre trésor. Et c'est important ce que nous avons entendu ce matin. C'est important parce que, frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous dire qu'il a choisi des choses pour nous. C'est-à-dire que nous ne décidons pas de quelle œuvre nous devons faire. C'est Dieu qui a choisi l'œuvre que nous avons à faire. C'est pour ça que si nous ne faisons pas la mission que le Seigneur nous a donnée, le Seigneur nous demandera non seulement des comptes, mais le Seigneur aussi fera en sorte que son œuvre soit faite malgré le fait que nous ne voulons pas le faire. Parce qu'il faut que le travail de Dieu soit fait. Le Seigneur nous dit dans Matthieu, dans Luc aussi, il en parle aussi dans les évangiles synoptiques. Le Seigneur dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est l'interrogation que le Seigneur nous fait ce matin. Où est notre trésor? Ou on peut même se dire, mais où est notre cœur? Si vous ne trouvez pas votre cœur, cherchez votre trésor. Oui, cherchez votre trésor. Or, si vous avez trouvé votre trésor, Dieu, vous trouverez votre cœur. C'est très important ce que nous sommes en train de dire là. Il y a des tas de personnes qui ont perdu leur cœur. Parce que leur cœur n'est pas dans le trésor, c'est-à-dire en Dieu. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous puissions tourner nos regards vers lui parce qu'un jour, et j'espère le plus tôt possible, pourquoi pas à l'instant même, et même cet après-midi, et s'il tarde cet après-midi, pourquoi pas ce soir, un jour, frères et sœurs, nous allons retrouver bientôt notre Seigneur pour l'éternité dans la gloire. Je ne sais pas, frères et sœurs, si nous pesons cette pensée-là vraiment. Moi, chaque jour que je me lève avec la pensée que je ne mourrai pas. Parce que Jésus viendra aujourd'hui. Jésus viendra aujourd'hui. Même si j'ai déjà des rendez-vous de séminaires, de conférences, de prédications, etc., d'entretiens avec des personnes, je me dis, j'espère que je n'irai pas à cet entretien. Parce que Jésus va venir. Je me lève comme ça et je vais me coucher comme ça aussi. J'espère que Christ viendra. Parce que, frères et sœurs, quand vous regardez le monde, dites-moi, qu'est-ce que vous espérez de ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce que vous espérez de ce monde? Moi, j'espère rien du tout de ce monde. Parce que la seule vraie valeur est en Christ Jésus. Quatrième sous-point, 1.4, Éphésiens 4, versets 17 à 19. On va lire le début du texte. J'ai dit à notre sœur, versets 17 à 19, mais on va lire déjà le verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Comment ils marchent, les païens? Comment ils marchent? Lisons ensemble. Selon la vanité de leurs pensées. C'est terrible ça. Frères et sœurs, qui c'est qui doit dicter votre conduite? Dites-moi, qui c'est qui doit dicter votre conduite? À mon avis, c'est le Saint-Esprit. Amen? Est-ce qu'on dit Amen à ça? Amen. Bon, alors comment se fait-il que quand le Saint-Esprit vous dit quelque chose et qu'un païen vient vous faire une proposition, vous faites ce que le païen vous demande de faire? Qui vous dirige là? C'est le Saint-Esprit qui doit diriger. Si vous écoutez le païen, vous n'êtes pas dirigé par l'Esprit. Et même si vous avez des bons arguments pour me donner, j'écoute vos arguments, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous ne dites pas Amen à ça? Seul le Saint-Esprit doit nous diriger parce que les païens fonctionnent selon la vanité de leurs pensées, de leur cœur. Parce que nous savons comment c'est. Comment un païen raisonne. Veillez à faire le monde, mal parler le monde. Et quand nous sommes avec ces gens-là, nous sommes dans ce milieu-là. Et à quel moment le Seigneur il est glorifié dans ce moment-là? Après, vous êtes obligé d'aller prendre un bain de purification du sang de Jésus.
Quand vous sortez là, vous vous sentez sale. Vous vous sentez sale. Vous regardez un SDF qui est assis près de la rue, l'SDF est plus propre que vous. Parce qu'il suffit qu'il plonge dans l'eau pour être propre. Mais quand on a été souillé par les propos des païens, frères et sœurs, n'oubliez jamais ce que Christ a dit. Ce n'est pas ceux qui rentrent dans la bouche qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui sortent. Quand vous êtes avec des païens qui injurient, qui disent des mauvaisetés, qui disent des choses atroces, qui disent du mal des gens, frères et sœurs, vous êtes souillés. Et si vous allez vous coucher comme ça, votre lit est souillé. Votre drap est souillé, votre matelas est souillé. Et si vous êtes en couple, si vous êtes marié, quand vous avez touché votre femme et que vous avez touché votre mari, vous souillez, votre conjoint aussi, vous êtes souillé. Si vous ne vous êtes pas lavé dans le sang de Jésus. Et quand on sait comment le monde peut nous souiller, rien que par les paroles qu'il profère, frères et sœurs, la solution, elle est claire. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Et je vais encore plus loin parce que ça va de soi. Si je ne dois plus marcher comme les païens, c'est que je ne dois plus marcher avec les païens. C'est du monde ici. Plus marcher avec les païens. Vous pouvez dire, oui, c'est mon meilleur ami. D'où vient-il qu'un enfant de Dieu, qui marche pour l'Esprit de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu comme, je vais dire, sceau d'appartenance à Jésus-Christ et qui fait que son meilleur ami, c'est un décroyant, c'est un païen? Expliquez-moi ça. Il faut qu'on arrive à m'expliquer ça. J'ai eu à débattre ça avec un groupe de femmes une fois. Il y avait plusieurs femmes dans ce groupe-là. Enfin, c'est pas le groupe de femmes là, je ne sais pas bouillon, elles sont gentilles. Il y avait quelques femmes qui disaient, ah oui, on ne comprend pas, pasteur, comment on ne peut pas avoir une bonne amie dans le travail? Mais justement, prenez le temps d'en parler. Une bonne amie, c'est quoi? Une bonne amie, c'est quelqu'un qui va vous dire quand vous faites mal. Que vous faites mal. Une bonne amie, c'est quelqu'un qui va vous dire quand vous êtes mal, va vous écouter sans vous contredire. Et il va vous dire après, on enfant-il a pris. Une bonne amie, c'est quelqu'un qui va vous dire, il y a des activités dans l'église, il faut qu'on soit là pour encourager les frères et sœurs aussi, il faut qu'on soit là pour nourrir notre âme. Une bonne amie, c'est quelqu'un qui n'ira jamais dans les mêmes sens que vous, quand elle sait que vous allez dans le mauvais sens. Ça, c'est une bonne amie. Et dès que quelqu'un dit toujours amen à ce que vous dites, c'est pas une bonne amie. Et on a parlé pendant une demi-heure sur ça. Et après, ils ont dit, effectivement, pasteur, c'est vrai, on n'a pas le même esprit. Hier soir, j'en parlais d'ailleurs avec des bien-aimés, en leur disant qu'on croit que souvent nous prenons le texte du joug mal assorti pour le mariage. Mais attention, ça ne veut pas dire seulement le mariage. Hein. Ça ne veut pas dire seulement le mariage. On ne peut pas s'allier avec un païen pour faire quelque chose, des choses ensemble, justement parce qu'on n'a pas le même état d'esprit. On n'a pas le même esprit de vous. Il faut faire très attention, il faut réfléchir sur ça. On va prendre un autre texte, qu'Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19 qu'on a vu. Mais avant ça, je voudrais quand même dire une dernière chose. Je voudrais dire comme quoi que marcher justement comme avec ces personnes-là, justement, avant d'arriver au 1.5, le Seigneur nous l'interdit. Je le dis, toujours dans le 1.4, le Seigneur nous interdit ce chemin, c'est-à-dire marcher avec les païens, marcher avec le croyant. Et vous savez, quand par exemple, vous êtes dans une route, et sur cette route, il est écrit passage interdit. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en voiture, vous voyez un chemin, c'est écrit passage interdit. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites demi-tour. D'accord? Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Le Seigneur, il a mis un panneau. Et ce n'est pas un panneau seulement rouge avec un grand trait blanc. C'est un panneau rouge avec une tête de mort. Le Seigneur nous dit, attention, fréquentation païenne, danger de tête de mort. Comprenez ça, frères et sœurs? Danger tête de mort. Et vous savez que ce panneau existe vraiment, hein, là où il y a des trucs, des usines, des machins comme ça, là où il y a le train qui passe aussi. Danger tête de mort. Alors n'oubliez pas ça. C'est l'après-midi, ce soir, demain, et la semaine prochaine, je vous lance tard dans son avènement. N'oubliez pas que chaque païen, c'est un danger tête de mort. Ne l'oubliez pas. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas parler avec les païens, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Mais Dieu nous dit que nous ne devons pas marcher comme eux. Et il faut faire très attention.
Quand on est converti, je le redis, à la face du monde d'ailleurs, et je le redis encore toujours jusqu'à ma mort, frères et sœurs, quand on est converti, même notre chien sait qu'on est converti. Il ne faut plus marcher par ce chemin-là, le chemin que le monde suit, dans lequel nous vivions, nous étions sur ce chemin-là. On ne peut pas avoir laissé un chemin et retourner sur le même chemin. Frères et sœurs, nous avons été retirés et nous n'en faisons plus partie, comme Christ le dit dans Jean chapitre 17, verset 16. Christ le dit. Jean chapitre 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, frères et sœurs. C'est ce que Christ dit. Comme moi, je ne suis pas du monde. Si on suit Christ, eh bien on est comme Christ. On n'est pas du monde. Amen. Nous sommes dans ce monde comme des étrangers. Nous sommes dans ce monde comme des pèlerins pour y rendre le témoignage que le Seigneur attend de nous par sa gloire. Amen. Et pour sa gloire. 1.5. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Il nous est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset suivant, c'est 2. Et marchez dans la charité. Marchez dans l'amour. C'est ce que ça veut dire. Marchez dans la charité à l'exemple de qui? Le Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, d'agréable odeur. Frères et sœurs, l'amour, c'est le caractère de Dieu. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et par conséquent, nous participons à cette nature qui est devenue la nôtre. Si Dieu est amour, les enfants de Dieu doivent être amour aussi. Nous participons à cette nature, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Dieu nous a donné cet amour, ce qui équivaut à dire que quand un enfant de Dieu dit « je ne peux pas aimer », on doit s'interroger de la nature de cet enfant. S'il est de Dieu ou pas. Parce qu'un enfant de Dieu peut aimer. Il y a une différence entre « je ne peux pas aimer » et « je ne veux pas aimer ». Et je crois que tous ceux qui n'aiment pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas aimer, mais Dieu vous a donné l'amour. Sinon, Dieu serait un menteur. Dieu serait un menteur. Romains 5, l'amour de Dieu a été versé dans notre cœur. Et vous savez, chaque fois que je vois cela, je vois le cœur comme une sorte de récipient, un contenant où le Seigneur verse son amour pour remplir mon cœur. Et tous les chrétiens ont le cœur rempli de l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est, frères et sœurs. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons l'amour. Il est évident, notre marche doit être en relation avec notre nouvelle nature, frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas. Avant-dernier sous-point, 1.6, Éphésiens 5, versets 8 à 14. On ne lira pas tout le texte, mais l'essentiel. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur. Vous êtes là? Qu'est-ce qui est dit à la fin? Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Vous savez, frères et sœurs, que la lumière est également la nature de Dieu. Dieu est lumière, comme il est amour. Et si Dieu est lumière, comment doit être un chrétien? Lumière aussi, parce que c'est la nature divine. C'est la nature de Dieu, frères et sœurs. Et nous sommes enfants de Dieu, enfants de l'amour et enfants de lumière. Là où il y a un chrétien, c'est comme une bougie dans les ténèbres. Il y a une petite flamme qui brille. Une petite flamme qui brille. Et chaque incroyant qui voit cette flamme se rapproche de cette flamme et doit aussi à leur tour devenir cette même flamme. Et puis il y a des flammes qui s'ajoutent, puis la flamme, elle devient importante, elle grossit. Amen. Frères et sœurs, il faut bien comprendre ça. Notre but, c'est d'embraser le monde. Par la lumière que le Seigneur nous a fait de nous, justement. Et c'est donc, suivant ce deuxième caractère, que nous sommes appelés à marcher ainsi. Donc, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne fait rien en secret. Il n'y a pas d'œuvre secrète chez les enfants de Dieu. Parce que nous savons ce que Christ dit, des œuvres secrètes. Dans Jean, il dit comme quoi que les païens font des choses en secret et ils ne veulent pas venir à lui parce que ça sera mis à la lumière. Un croyant ne doit jamais avoir peur qu'on sache ce qu'il fait et qu'on sache ce qu'il dit. Parce que ce qu'il fait et ce qu'il dit n'est que lumière. Amen. Alléluia. Enfin, dernièrement, 1.7, Éphésiens 5, versets 15 et 16.
Parole de Dieu nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Prenez donc garde à marcher soigneusement. C'est ce que ça veut dire, littéralement. Frères et sœurs, quand nous regardons l'état du monde, on ne peut se dire qu'une phrase, c'est que, oui, les jours sont mauvais. Combien de fois vous entendez une bonne nouvelle à la télévision, au journal pareil? Combien de fois vous lisez une bonne nouvelle quand vous ouvrez un quotidien, un journal? Frères et sœurs, généralement, quand le voisin vous appelle, c'est qu'il veut vous apprendre que quelqu'un est décédé, quelqu'un a tué quelqu'un est mort, quelqu'un est ceci, quelqu'un est cela, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela. C'est terrible. Et on est dans un monde, frères et sœurs, évidemment, insécurisé. On est tranquille nulle part. Vous savez, un jour, les gens finiront par marcher dans la rue comme ça. On ne sait pas. Une balle peut partir de n'importe où. J'étais en train de regarder, c'était le journal télévisé, je ne me rappelle pas, avec mon épouse. Et ils étaient en train d'honorer un monsieur. Et je dis, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on honore ce monsieur comme ça? La présentatrice a fait toutes des éloges mais impressionnantes pour ce jeune homme. Donc il était un vigile, justement. Bonjour, frère José. Et puis, alors, mais il a reçu des prix, il a reçu des... etc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a la tête de quelqu'un qui a fait quelque chose de plus particulièrement connu, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, un jour, il était vigile dans un établissement scolaire. Ça s'est fait aux États-Unis. Et au même moment qu'il sort de sa voiture, il y a un jeune gens qui rentre. Le jeune gens rentre avec un grand sac dans lequel il y a un pistolet à poing. Vous savez, c'est quoi, c'est un pistolet à poing? Un pistolet à poing, c'est comme une sorte de mitraillette. Là, vous faites une pression, vous tirez bas. Et il est rentré, l'enfant est rentré avec le sac dans la salle. Mais le vigile a eu le temps, quand le gars rentrait dans la porte, le vigile a vu simplement la pointe du sac. Le point est là, vous voyez, là, pointi. Il s'est dit, maintenant, ça va en cahier. Et il a couru, la vidéo a enregistré ça en fait. On voit dans la vidéo qu'il a couru vers l'enfant et il a tenu le sac et il a tenu l'enfant comme ça. Et puis pendant qu'il tenait l'enfant, il disait aux autres, dégagez, dégagez. Et il s'est assis par terre avec l'enfant, il a commencé à caresser l'enfant, le jeune Jean. Donc il avait, je crois, 17 ans. Et il ouvre en même temps le sac, il trouve un fusil à poing. C'était impressionnant. Il a sauvé la vie d'une trentaine d'enfants ce jour-là. Vous vous rendez compte? Quand je vous dis qu'on n'est pas en sécurité dans le monde, vous frères et sœurs, priez pour vos enfants à l'école. Parce que ça peut arriver en Martinique. Ne croyez pas que nous sommes à l'abri. On a tendance à dire oui, les États-Unis, ouais, ils sont comme ça parce que c'était le Texas, c'était le Far West. Vous savez que nous aimons importer. Vous savez ça? On va même dire d'autres bails. Non, parce que si je dis d'autres choses là, on va dire que je tire mon côté nationaliste dehors. Mais on aime ce qui est étranger. Et ne croyez pas que ça va se faire ici, ça va se faire un jour ici. Donc il faut qu'on soit vigilant, il faut prier. Et prier encore pour nos enfants parce que vous risquez de voir partir vos enfants à l'école et puis ne pas les voir rentrer. N'oubliez jamais ça, priez pour vos enfants. Moi je prie tout le temps pour mes enfants, même s'ils ne sont plus à l'école. Vous savez, je prie pour eux parce que ça peut arriver au travail. Il y a un forcené, il y a un fou dans le travail. Il y a quelqu'un qui n'aime pas voir votre tête. Parce qu'il n'aime pas voir votre tête, il vous tue, mais il tue aussi tous les autres collègues. Vous comprenez? Il y a des malades partout. Nous devons prier, prier, prier. Les jours sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. Et dans de tels jours, frères et sœurs, il faut s'appliquer à marcher soigneusement. Ce monde est ténébreux, ce monde est dangereux et les chemins sont pleins, remplis d'impureté, de souillure. Il faut marcher soigneusement parce qu'en marchant soigneusement, peut-être comme le vigile, on pourra sauver plusieurs. Amen. Maintenant, nous prenons notre deuxième point. À l'envers. N'est-ce pas? On va l'intituler la mise en pratique de ces exhortations dans notre vie chrétienne. Et je pense qu'il est intéressant et très utile de voir comment ces 7 aspects de la marche peuvent avoir leur application pratique dans notre vie chrétienne. Et pour cela, nous allons les considérer à nouveau, mais à l'envers, dans l'ordre inverse, en allant de la 7e exhortation à la première exhortation. 2.7. Vous voyez, on commence par la fin. 2.7. L'exhortation à marcher soigneusement. Ça, c'est nécessaire pour nous, frères et sœurs.
Parce que comme nous venons de le remarquer, en raison de l'état de souillure des chemins dans ce monde de la vie, des ténèbres, frères et sœurs qui sévissent, eh bien, il faut veiller à ne pas souiller nos pieds au cours de notre marche. Frères et sœurs, et c'est important que nous puissions regarder là où nous mettons nos pieds. En marchant, nous pouvons tomber dans le labo. Il est bien difficile de marcher soigneusement du fait des ténèbres, justement. Et nous savons, frères et sœurs, que là où il y a les ténèbres, on ne voit pas. On ne voit pas. De l'obscurité profonde qui caractérise notre monde, frères et sœurs, ça nous rend peut-être la marche difficile. Mais si nous sommes lumière, nous pouvons marcher soigneusement. Amen. 2.6. Que pouvons-nous faire pour être en mesure de marcher soigneusement dans ce chemin ténébreux? N'est-ce pas ce qui nous est recommandé dans le passage précédent? Éphésiens chapitre 5, verset 8, il est dit: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc pour le faire, nous avons besoin d'une lampe. Et c'est quoi la lampe? Ça me paraît évident. Nous avons besoin d'une lampe. Psaume 119, que tout le monde ne connaît pas en cœur. Verset 115. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Une lampe, une lumière sur mes sentiers, ou sur mon sentier. Donc si nous employons cette lampe pour éclairer le chemin obscur de ce monde, eh bien, nous serons en mesure de marcher réellement avec soin parce que nous avons la bonne lampe. Il ne s'agit pas d'avoir une lampe. Hein. N'oubliez pas que les vierges folles avaient leur lampe, mais elles n'avaient pas la bonne lampe. Alléluia, il ne faut pas oublier ça. Hein. Parce que si elle avait la bonne lampe, il ne va pas manquer d'huile. Alors, vous savez, l'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alors, vérifiez bien que vous avez cette lampe. Le Saint-Esprit bien allumé. Parce que, vous savez, le Saint-Esprit ne s'éteint jamais. Il ne s'éteint jamais. Amen. 2.5. Alors, ça, c'est important parce que très souvent, nous avons beaucoup de philosophie. Vous savez, j'ai jamais compris ça. Je crois que les plus grands philosophes sont dans les milieux évangéliques. Vous m'entendez? Je vous ai dit, les plus grands philosophes sont dans le milieu évangélique. Quand vous entendez, oui hélas mon frère, oui hélas. Parce que quand vous entendez les gens parler, mais vous dites, mais c'est pas possible. Ils vivaient avec Nietzsche. Non, mais c'est pas possible. Mais il dit des choses, mais incroyables. Les gens raisonnent sur tout. Frères et sœurs, vous faites très attention à cela. Parce que nous raisonnons mal. Et c'est pour ça que je dis, frères et sœurs, que dans ce 2.5, je ne suis pas seul à marcher ainsi, dans la lumière. C'est-à-dire que j'ai des compagnons de voyage. Et ces compagnons de voyage sont mes frères et mes sœurs. Dans la foi. Et je ne peux pas considérer ma marche chrétienne en tant que chrétien soliste. Ça nous a toujours invités à marcher de même pas. Il y a des mondes ici, à marcher de même pas. Donc, si nous marchons dans l'amour, c'est que nous poursuivrons donc ensemble notre route sans dommage. Nous devons marcher la main dans la main, de même cœur, de même pas. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et si nous marchons dans l'amour, frères et sœurs, ben, nous rencontrons moins de problèmes. Mais avec l'orgueil du cœur naturel, nous pouvons penser, et peut-être même dire, je suis plus soigneux que mon frère. Je suis plus intelligente que ma sœur. Mon frère ou ma sœur qui marche dans ce monde de ténèbres. Et évidemment, si je crois que je suis réellement plus soigneux que mon frère ou ma sœur, on constatera une différence. Ça veut dire que mes chaussures auront tout juste leurs semelles souillées par la boue, tandis que les semelles de mon frère ou de ma sœur seront couvertes de boue. Ça, on voit toujours les autres plus sales que nous. Vous connaissez l'histoire de la dame qui mangeait tous les matins avec son mari au petit déjeuner et qui regardait sa voisine ouvrir du linge sur un drap. Sur une ligne, pardon. Et tous les matins, la dame dit à son mari, mais la voisine n'a pas honte. Elle ouvre du linge, mais le linge sont mal lavés, les linges sont sales. Donc, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et chaque matin, elle dit la même chose à son mari. Et un jour, son mari a nettoyé la vitre de sa maison. Elle regardait par la baie vitrée.
de la fenêtre. Et dit, ah non, mais la voisine, elle est mal propre, le linge est toujours sale. Elle lave le linge, mais le linge est sale. Et un jour, son mari qui en avait marre, elle avait la vitre de la fenêtre et des belles vitrées. Et elle s'est réveillée, elle a dit, ah, pour une fois, la voisine a lavé du linge propre. Vous vous rendez compte de ça? On voit toujours le plus sale que nous. Alors qu'elle aurait mieux fait, au lieu de parler pour rien, de s'occuper de sa maison. Alors il y a des gens, au lieu de s'occuper des affaires des autres, balayer cailloux, nettoyer vite tout, et puis laver les joues propres. Est-ce qu'il y a du monde ici? C'est important, frères et sœurs. Ne nous comparons pas aux autres. Je me dis comme quoi que des fois, combien notre cœur risque d'être rempli d'orgueil si je me considère comme supérieur à mon frère, ma soeur, mon frère, compagnon de voyage, ma soeur, compagne de voyage avec moi. Faisons très attention, frères et sœurs. Ainsi faut-il nous souvenir de l'enseignement du 5e aspect de la marche de l'Épître, chapitre 5, verset 1er, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. C'est important, frères et sœurs. Il est nécessaire que nous prenions un égal soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, verset 15. Il n'y a plus d'image. Il est dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, afin qu'il n'y ait pas de division dans l'église locale, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous voyez ce qui empêche à la division de s'installer dans une église? C'est que nous puissions prendre soin les uns des autres, frères et sœurs. Non pas nous salir les uns les autres, mais nous soigner les uns les autres. Prendre soin des uns des autres. C'est ce qui maintient une église, frères et sœurs, à l'abri des divisions. Est-ce qu'il y a des mondes ici? Il faut agir ainsi pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, notre Maître Jésus-Christ, en réalisant pratiquement cet ordre solennel. Jean chapitre 13, verset 34, il nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même, je vous ai aimé. Je vous le dis, aimez-vous les uns les autres. L'amour doit primer, frères et sœurs. Combien tout change dès que l'orgueil est rejeté et que l'amour fraternel s'exerce, frères et sœurs. Les gens, quand ils viennent, ils n'ont plus envie de partir. Parce qu'ils ont trouvé ce qui ne trouve nulle part ailleurs. L'amour. Amen. 2.4. La parole de Dieu nous avertit qu'il nous est désormais défendu de marcher dans le chemin du monde. On a vu ça dans le chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis, c'est que je vous déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Le Seigneur nous dit, celui que nous suivions autrefois, alors que nous ne connaissions pas Jésus comme notre Sauveur, nous ne devons plus le suivre. C'est clair, Satan. Est-ce qu'il y a du monde ici? Nous ne devons plus suivre Satan. Parce que nous ne connaissions pas Jésus, nous le suivions. Mais je dis que nous connaissons Jésus, nous ne suivons plus ce monsieur-là. D'ailleurs, nous ne savons même pas qu'il existe. Nous ne savons même pas qu'il vit. Parce que nous ne connaissons que Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire du fou, des deux fous? Il y a un fou qui pensait qu'il n'était pas fou. Et il y a l'autre fou qui est en face de lui pensait qu'il n'était pas fou aussi. Et le premier fou dit à l'autre, tu connais telle personne? Il dit non, je ne le connais pas. Et l'autre fou dit, mais bien sûr, tu le connais, tu as déjà entendu parler. Et l'autre fou lui dit, mais non, je n'ai pas encore entendu parler de lui, etc., etc. Et ils sont en train de se chamailler. L'autre essaie de le convaincre qu'il connaît une personne. Et le deuxième dit, mais non, je ne le connais pas. Et puis finalement, pour que le deuxième fou puisse convaincre le premier fou qui ne connaît pas la personne en question, elle dit, mais de toute manière, moi-même, je n'existe même pas. Il dit, mais en fait, tu parles à personne, je ne vis pas. Vous comprenez ça? Et l'autre fou l'a laissé tranquille parce qu'il s'est dit, ah ben finalement, donc s'il n'existait pas, je parle tout seul. Vous comprenez? Donc un fou. Et frères et sœurs, nous ne connaissons plus Satan. Avant, nous marchions avec lui dans le monde. Aujourd'hui, nous connaissons Jésus, nous marchons avec Jésus. 2.3. Nous comprenons maintenant l'importance de la recommandation. Chapitre 4, verset 1. À marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés. L'appel est céleste. L'appel est céleste. Nous sommes destinés à habiter dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Que nos cœurs se détachent de plus en plus des choses de ce monde. Que les yeux de notre cœur restent fixés sur la personne de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui que nous attendons. Il y a des gens qui attendent un nouveau président pour la France.
Nous nous attendons Seigneur Jésus. Parce que rien ne va changer. Il y aura un pire président que le pire président qu'il y a. Et quand on va sortir le pire président, on va mettre un autre président, il sera pire que le pire président qui était là. Et quand on va enlever ce président-là, il sera pire que le pire président qui était là, qui était pire que l'autre président qui était pire. Que nos cœurs se détachent de ces gens, de ces mondes, frères et sœurs. Et si nous marcherons d'une manière digne de l'appel dont nous sommes appelés, et nous appliquerons, frères et sœurs, notre cœur, notre vie, nos pensées, à être agréables au Seigneur, il sera notre conducteur déjà, dès ici-bas. 2.2. En revenant au deuxième aspect de la marche, eh bien, chapitre 2, verset 10, nous voyons qu'il faut accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour que nous marchions en elles, pour que nous les pratiquions en fait. Et frères et sœurs, je veux dire que ce ne sont pas des œuvres que nous avons à préparer. Faites très attention. Vous savez, il y a une sœur qui aimait à faire le bien autour d'elle. Et elle avait pris l'habitude en se levant le matin de noter sur une feuille de papier, en fait, une liste de bonnes œuvres qu'elle proposait de faire, se proposait elle-même de faire dans la journée. Et elle le faisait. Mais le problème de cette sœur, c'est qu'elle pensait que si elle accomplissait ces bonnes œuvres qu'elle avait elle-même préparées, qu'elle serait très heureuse le soir et elle passerait une bonne nuit. Voyez donc, faites attention. Si c'est ce que nous faisons, si nous pensons que ce que nous faisons, c'est nous qui l'avons préparé, nous sommes dans l'erreur. Et je pense, les sœurs, que ce n'est pas du tout ce que nous enseigne cette portion de la parole de Dieu qu'on a lue là, à l'instant. Nous n'avons pas préparé les bonnes œuvres, mais nous avons marché dans les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées pour nous. Dieu met sur notre route des besoins. C'est ça, frères et sœurs. Alors ce sont peut-être des personnes fatiguées. Ce sont peut-être des personnes lassées qui ont encore besoin du salut et de la joie que le Seigneur apporte. Enfin, je ne sais pas. Mais frères et sœurs, Dieu met sur notre route des besoins. Et nous devons faire très attention parce que, je le dis souvent, quand nous faisons la connaissance d'une personne, nous avons à privilégier cette connaissance et des fois, au lieu de faire le travail de Dieu pour Dieu, nous sommes en train d'organiser une nouvelle rencontre au restaurant, à la montagne, à la mer, avec la personne, pour notre plaisir personnel. Alors que Dieu a mis la personne sur notre route parce qu'il a préparé des œuvres pour que nous les accomplissions. Est-ce que c'est ce que nous faisons, frères et sœurs? Nous sommes heureux d'enrichir notre calepin téléphonique, électronique. On est content d'avoir de nouvelles connaissances. Mais est-ce que nous sommes rentrés dans le travail que le Seigneur a préparé pour nous? Et très souvent, la personne se meurt sans que nous ayons fait le travail de Dieu pour lui. L'œuvre que Dieu a préparée. Alors, souvenez-vous, frères et sœurs, Dieu ne nous donne pas de nouvelles connaissances pour notre satisfaction personnelle. C'est parce qu'il aura préparé des œuvres pour nous, pour que nous les accomplissions. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il met sur notre route ces œuvres-là, ces besoins-là. Il ne faut pas passer à côté de ces bonnes œuvres préparées par Dieu. Qu'il nous soit donné de ne pas négliger, frères et sœurs, de répondre à un besoin au moment même où le besoin se présente. Et puis évitons de renvoyer à plus tard leur accomplissement sous prétexte de quelques empêchements apparents. Et c'est au moment convenable que Dieu place ses œuvres devant nous. Est-ce que Dieu se trompe? Vous voyez, donc, chaque fois que nous voyons une bonne œuvre, on dit, ah ouais, mais ma fatigue, Dieu s'est trompé, Dieu n'a pas vu qu'on est fatigué. Pauvre Dieu. J'ai pas le temps, je ne pouvais pas faire. Dieu n'a pas compris qu'on n'a pas le temps, pauvre Dieu. Il faudrait qu'on remette Dieu à l'arrêt. Hein? Il me semble que c'est nous qui devons être remis à l'arrêt. Est-ce qu'il y a des mondes ici? Dieu ne se trompe jamais, frères et sœurs. Quand Dieu met une bonne œuvre devant vous pour que vous puissiez le faire, faites l'œuvre. Et ne cherchez pas à savoir ce que ça va donner, ce que ça ne va pas donner. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème de Dieu. 2.1. En conclusion, parce que le propre de cette technique, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. On ne peut pas conclure le premier point. Bon, les gens qui regardent ça sur Internet vont peut-être élaborer le truc. Pour l'instant, c'est imparfait parce que je découvre ça pour quelque chose que j'ai inventé d'une certaine manière. Mais, d'une certaine manière, frères et sœurs, ce 2.1 de la fin est important. Parce qu'en revenant au point de départ, des caractéristiques, justement, ou des caractères plutôt, de la marche dans cet épître, nous apprenons à considérer dans l'état nous étions dans le passé. Vous vous rendez compte? La parole de Dieu nous dit au chapitre 2, verset 1er, nous étions comment?
Mort dans nos fautes, dans nos péchés. Et chapitre 2, verset 12, il est dit que nous n'avions pas d'espérance. Nous étions sans Dieu dans ce monde. Nous étions privés de droit de cité. Mes sœurs, quand nous revenons maintenant, nous voyons le chemin que nous avons parcouru. C'est différent. Et nous prenons conscience, les sœurs, que notre marche ne doit pas être similaire à la marche des gens du monde, des païens. Souvenons-nous toujours comment, dans son amour, la grâce infinie de Dieu, sa merveilleuse miséricorde, vraiment, frères et sœurs, nous a vivifiés, nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Et nous sommes, contrairement au début, nous sommes vivants. Parce que nous étions morts. Maintenant, nous sommes vivants. Et frères et sœurs, la vraie vie, c'est nous qui devons l'apporter aux gens. Vous savez quelque chose, je vous dis un secret. Quand un chrétien écoute un païen, le païen ne peut lui apporter que la mort. Vous savez ça? Or, quand vous laissez votre vie pour accueillir la mort, vous devenez mort. C'est vous qui devez lui apporter la vie. Parce que lui, le païen, il est encore mort dans ses péchés. Si nous marchons comme les païens, ben, nous sommes morts comme les païens. Mais si nous disons aux païens, non, c'est pas ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit. Nous lui apportons la vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc en attendant la gloire, nous nous prosternons devant notre Seigneur pour le bénir. Nous nous prosternons devant notre Seigneur pour l'adorer, pour le louer. Et je pense que c'est encore dans la faiblesse que nous sommes dans ce corps. En attendant de le faire dans la perfection et dans la gloire durant toute l'éternité que nous le faisons. Mais le Seigneur connaît le fond de notre cœur. Il sait qu'on l'aime. Souvenez-vous de Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser de répondre. Seigneur, tu sais toutes choses. Alors que Dieu nous fortifie. Parce que, frères et sœurs, en déduction, pas en conclusion de ce message, le rôle du chrétien n'est jamais de rester assis. Un chrétien, il est dans une marche continuelle. Et je n'ai même pas vu avec vous Philippiens. Peut-être un jour on fera cette étude aussi, on fait ce message là, à l'envers. Parce que Philippiens nous dit que le chrétien, il est dans 3 positions. Il est assis dans la gloire de Dieu. Il est debout et puis il court. Un chrétien ne reste jamais assis. Et que Dieu ne nous surprenne pas à son retour d'être assis. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. À vous là.